Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va un petit peu regarder ensemble les énergies qui nous attendent pour le mois d'avril 2025. J'arrive pas à croire, entre nous, j'arrive pas à croire qu'on est déjà en 2025. Est-ce que vous avez aussi cette sensation que le temps s'accélère? Eh bien, ce n'est pas juste une sensation, ce n'est pas juste une impression, c'est le cas. J'ai comme l'impression qu'on s'achemine à une vitesse folle vers une destination inconnue pour l'instant. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui s'expliquent que bon, le futur c'est un petit peu comme un arbre et apparemment on aurait un futur déjà réalisé, enfin plusieurs d'ailleurs. Après, à nous, collectivement, de choisir un futur et à vous, individuellement, de suivre, disons, euh, moi, ce que je vous souhaite, c'est de suivre la ligne de temps qui vous apporte le plus de joie. D'accord? Alors, comment on fait un truc pareil déjà? Eh ben, il faut déjà pouvoir un petit peu se déconditionner du mental parce que votre mental va toujours chercher à vous immobiliser. Il va chercher une forme de sécurité illusoire, d'accord? Combien de gens se mettent en couple avec quelqu'un qui a de l'argent pour la sécurité et au bout d'un petit moment, ben, la personne qui a de l'argent, la personne qui était censée représenter cette sécurité, devient le bourreau ou la personne problématique. Oui, parce qu'en dessous, il y a ce besoin de sécurité. Voilà. Euh, disons qu'au mois d'avril, il va vraiment avoir ces énergies qui vont remonter voilà, de prise de conscience par rapport au fait que aucun de nous, on ne peut pas en fait créer une vie sur des sables mouvants, d'accord? Et en fait, là, disons, là, c'est l'aspect matériel de votre vie, vos relations, votre travail, vos gosses, vos animaux, d'accord? Et en dessous de tout ça, ben, il y a, alors ça, c'est la matière, c'est le théâtre humain. Et en dessous, pardon, nous avons la racine de tout ça, il y a des énergies, d'accord? Plus elles sont de basse fréquence, plus au-dessus il va y avoir des problèmes, d'accord? D'où l'intérêt de faire ce nettoyage en bas, d'accord? Alors après, vous me direz, oh mon Dieu, mais voilà, est-ce qu'en nettoyant tout, on peut avoir une vie parfaite? Pas forcément, vu qu'on est dans la dualité. Mais l'important, c'est, comment dire, de créer une réalité qui va être le plus possible dans la joie, dans cet alignement de qui vous voulez vraiment être, d'accord? Et je sais que c'est pas facile parce que souvent en tant que personne vous êtes comme dans une. J'ai eu l'image de la poupée russe, d'accord? Alors il y a votre être, ce que vous êtes vraiment, la joie que vous êtes venu incarner sur cette planète. Et au-dessus, on a la couche qui vous a été placée par l'école, et puis après par les parents, et puis après par certaines informations que vous avez prises et que vous avez tenues comme vraies, d'accord? Comme par exemple, oui, si je suis une femme et que je veux rencontrer l'amour, il faut que j'ai des cheveux longs, que je sois blonde, et que je sois très avenante, et que je sois bronzée, enfin tout un tas de critères à la con, voilà, qui font que quand vous n'avez pas, selon vous, rempli certaines cases, et ben vous n'arrivez pas à atteindre ce qu'il faut, et d'une certaine manière, ben vous restez dans cette tristesse et dans cette peur, et forcément en face de vous, vous n'allez pas attirer ce qu'il vous faut, d'accord? Alors qu'en fin de compte, il s'agit comment dire, de vraiment suivre votre joie et de baigner dans cette joie. Et pour pouvoir baigner dans cette joie, souvent je dis aux gens qu'il faut pouvoir ôter, je vous ai dit, ces énergies de basse fréquence, voilà, qui vous maintiennent dans la peur, dans la culpabilité, et qui en fait, tant que c'est quelque chose de en basse fréquence, vous pouvez garder ce mémento, hein. Tant que c'est en basse fréquence, tant que ça vous apporte pas de joie, c'est que ça peut être remonté, d'accord? Après, je dirais qu'à la fin des temps, la seule chose qui va être gardée en mémoire dans l'univers, ben, c'est ce qui représentait l'amour, ce qui était beau, ce qui était dans la plus haute vibration. D'accord? Tout le reste sera jeté à la poubelle. Tout le reste ne sera pas enregistré sur le disque dur de l'univers. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on va un petit peu regarder ces énergies du mois d'avril. Et comme je vous l'ai dit souvent, voilà, vous pouvez... j'ai vraiment cette idée, vous savez, de l'enfant. Alors, on a les jupes de la mère, voilà, on a l'enfant qui est censé aller en maternelle et il s'agrippe aux jupes de maman, voilà, mais en même temps, avec l'autre main, ben, il agrippe ses camarades, d'accord? Et puis à un moment, il va jouer avec ses camarades, et il va regarder que sa mère est encore là, d'accord? Donc, il y a aussi cette idée que vous avez le droit de vous appuyer sur certains principes, certaines choses qui vous plaisent, qui vous apportent de la joie, tant que ça vous apporte de la joie. Vous pouvez vous appuyer sur de l'astrologie, sur du tarot, sur plein de trucs bouddhistes, ceux qui résonnent avec vous. Vous pouvez vous appuyer dessus et aller un petit peu explorer ce qui est vraiment vous, d'accord? Ce qui vous apporte vraiment de la joie et aller à ce moment-là dans le spécifique. Et c'est ce qui va se passer au mois d'avril. Je vous ai dit, au mois de mars, c'était un petit peu la machine à laver. Au mois d'avril, on va avoir cette sensation de légèreté parce que, comme je vous ai dit, les sacs de sable de la montgolfière, vous les aurez largués au fur et à mesure
J'ai vraiment capté le fait que ça va pas être sympa. D'ailleurs, c'est pas sympa au mois de mars de vivre ça, mais il n'y a pas le choix. Alors, on va regarder un petit peu les énergies d'avril. D'accord, alors on a le cavalier de bâton, donc vous allez avoir pas mal de messages au mois d'avril. Alors, j'ai vraiment cette sensation, vous savez, au mois d'avril, d'une sorte de rétractation. C'est vraiment l'escargot qui rentre dans sa coquille, parce que les choses sont difficiles à vivre. Vous savez, quand on est en mode survie, voilà, parce qu'il y a beaucoup de schémas pénibles qui remontent à la surface, du style oh mon Dieu, je culpabilise pour ça, j'ai peur de ça, et si, oh mon Dieu, mais c'est révoltant, j'ai de la colère, vous voyez, toutes ces choses font que vous vous rétractez sur vous, vous êtes rétracté sur vous-même au mois d'avril, et pardon, au mois de mars. Et au mois d'avril, ça va être le contraire, ça va être une expansion, d'accord. C'est auparavant, avant mars, il y a eu pas mal, je pense, de projections. Après, la projection ne se fait que parce qu'il y a quelque chose de lourd ici, d'accord. Au mois de mars, voilà, il y a pas mal de choses qui remontent, donc des choses qui n'ont plus besoin d'être projetées. Vous n'avez plus besoin de vous, comment dire, si vous avez plus cette peur, cette culpabilité, cette colère en vous, vous n'avez plus besoin d'attirer, par exemple, si vous êtes en colère, d'attirer, voilà, quelqu'un qui va vous croiser dans la rue, qui va vous pousser avec l'épaule et qui va dire regarde où tu marches, et qui va commencer à vous prendre la tête. Voilà, vous n'aurez plus besoin de ça. Ça va être plutôt, au mois d'avril, ça peut être plutôt une extension, d'accord. Une extension, c'est votre joie, l'amour, voilà, tout ce qui rayonne. Et à ce moment-là, ben, vous allez attirer à vous de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de conjoint ou de conjointe comme de chemise chaque fois que vous allez monter vibratoirement. Mais il y a un moment où effectivement, il y a des gens qui sont dans un trop grand décalage. Pardon. Il y a ceux qui font le travail et ceux qui mettent tout sous le tapis. D'accord. Au mois de mars, ça me fait penser à cette histoire de séparation du monde 3D, 5D, et que chacun a son libre arbitre, chacun peut faire des choix. Et aussi, on a des âmes qui sont... on a des vieilles âmes et on a des âmes très jeunes. Voilà, on a des... disons, on a une grande possibilité d'expérience sur cette planète. Et que voilà, il est possible que la personne avec qui vous êtes, ben, il est possible que ça ne résonne plus. Voilà. On n'est pas en 1930 où vous êtes censé vous marier et rester ensemble 50, 60 ans de votre vie. Tous ces espèces de schémas sclérosés qui écrasaient les individus, qui faisaient des trucs bizarres, ça, on est en train de le péter, quoi. Donc le transgénérationnel, voilà. Disons que vous cassez, voilà, les schémas que votre grand-mère aurait pu vous envoyer, ou votre grand-père aurait pu vous envoyer en disant non mais rester avec cette personne, c'est plus ma joie, d'accord. Donc si au mois d'avril c'est plus votre joie d'être avec quelqu'un, ben voilà, il va falloir envisager de vous séparer, voilà. Après, vous avez votre libre arbitre, mais je vous dis, quand dans un couple, il y a quelqu'un, voilà, qui accepte de regarder ce qui est en lui ou en elle, voilà, d'un point de vue de ses émotions basses et qui arrive à s'en débarrasser, hein, ça peut être via des soins énergétiques, ça peut être via de la méditation, ça peut être plein de choses, la marche méditative, et qu'il y en a un autre, là, qui, effectivement, comme la planète monte, il a aussi, ou elle a aussi plein de schémas pénibles qui remontent, et ben si cette personne fait comme ça, essaie de cacher tout, je sais pas, avec de l'alcool, avec du shopping, avec des conduites bizarres, voilà, et ben il y a un moment où la personne reste dans des énergies basses, et vous, quand vous montez, il va y avoir cette espèce de dissension. Il y a un moment où on ne s'entend plus, d'accord. C'est normal, vous n'êtes plus sur la même ligne. Il y a un moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre au mois d'avril? Alors, nous avons quoi? D'accord. Ah oui, nous avons le 2 de coupe. Donc effectivement, pour moi, il y a cette idée, bon, pour les célibataires, voilà, il y a cette idée de rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous. Alors, si vous regardez un peu le dessin, l'homme et la femme ils ont presque la même taille. Donc on est vraiment sur la même... voilà, il n'y a pas cette idée de un dominant, un dominé dans le couple. Ça, c'est des schémas de 3D, on fout ça à la poubelle. Ça fait du mal à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, donc... Il y a un moment, il faut laisser tomber ça. Ouais. Il y a vraiment cette idée, effectivement, aussi de rencontre et de célébrer ensemble des choses joyeuses. J'aime beaucoup le mois d'avril et c'est pas qu'une histoire de chocolat de Pâques. Marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimez comme chocolat. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il va y avoir une polémique du style oui, le chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat. Chaque année, la même polémique qui revient. Alors, c'est soit ça, soit le petit pain au chocolat et la chocolatine, voilà. Moi, personnellement, je consomme très peu de sucre, mais j'aime bien le chocolat blanc, voilà.
Le chocolat noir, je trouve ça un petit peu trop fort. Mais marquez-moi en commentaire. Peut-être qu'il y a vraiment des experts en chocolat parmi nous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors, nous avions le valet de bâton et là, nous avons le cavalier de bâton. Les bâtons, c'est du feu, voilà, ça dépote. Donc, il y a vraiment cette idée de peut-être des messages importants pour certaines personnes derrière cet écran. Et après, la mise en œuvre d'un projet où il y a vraiment quand même un élan vital assez important. Et c'est pas mal parce qu'on n'a pas le cavalier d'épée qui peut être un petit peu trop violent ou le cavalier de denier qui est un véritable escargot, d'accord. Ça on n'a pas, on a vraiment le cavalier de bâton et là c'est du feu. Donc c'est très bien pour la mise en projet de beaucoup d'entre vous au mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah c'est marrant, on parlait des cavaliers et j'en avais oublié un, mais oui, le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe me fait, pour moi il part, alors c'est marrant, on a eu 2 bâtons et là pour l'instant on a 2 coupes, donc on a le cavalier de coupe. Avant, qu'est-ce que nous avions? Oui, le 2 de coupe. Donc, il y a cette idée aussi de... vous savez, j'ai cette idée du chevalier qui va chercher le Graal, qui va chercher la lumière, qui va chercher l'amour. Et il y a cette idée, effectivement, de... pour moi, il y a un élargissement, comment dire, une extension, effectivement, qui se met au mois d'avril. Mais c'est pas seulement dans un couple, entre 2 personnes. C'est, vous savez, cette joie que vous aviez enfant, que vous étiez dans la cour de l'école et que vous étiez avec 5-6 camarades et que vous étiez dans cette joie ensemble. Vous voyez cette joie et cet amour où il n'y a pas de grosses brutes, où il n'y a pas du tout de trucs bizarres comme ça. Et bien c'est ça en fait que vous allez retrouver, avec des adultes. Et vous serez tellement dans cette joie d'enfant qu'il n'y aura plus ces trucs dégueulasses, vous savez, bon après les enfants peuvent aussi avoir ça, de jalousie, de peur, il y a cette joie enfantine et c'est extrêmement agréable à vivre. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être invités à déjeuner, invités à sortir un petit peu de votre coquille, de votre grotte. Donc à ce moment-là, faudra voilà, suivre votre joie. D'accord? C'est un des meilleurs indicateurs. La joie et l'intuition, ça ce sont deux super revolvers, voilà, ce sont des Desert Eagle, voilà, de la personne qui veut vivre dans un monde de 5D, Desert Eagle pour faire un petit clin d'œil à la raccroche bien entendu. Alors qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Ah, j'ai eu 12h22, donc 222, on a encore ce 2 là qui revient. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, bon, je pose la question. Moi, dès qu'il y a une information qui me passe par la tête, c'est pas que je la dégueule, mais je la transmets. Est-ce qu'il y aurait voilà, les personnes là qui sont en train de me regarder, quelqu'un qui serait du nombre de vie 22? Il me semble qu'il y a 11 et il y a aussi 22. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire parce que c'est très particulier. D'ailleurs, petit clin d'œil à Philippe Guillemant, qui lui a eu à des périodes de sa vie très importantes, parce que bon, j'ai tous ses livres à la maison, des synchronicités avec le nombre 22 qui est vraiment très spécial. Alors, mois d'avril, qu'est-ce que nous avons? D'accord, nous avons le 4 d'épée. Oui, le 4 d'épée, donc il y a vraiment cette idée quand même de sortir d'une forme d'immobilité. Hein, qui était présente au mois de mars, sortir de cette espèce de glu, cette espèce de boue. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Oh, étrange. Il n'y a pas de carte qui est tombée. Parce que je fais attention aux cartes qui volent, hein, elles sont très significatives. Ouais, pas mal. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je sais pas pourquoi, effectivement, bon. Bon, on a de nouveau le Battler, ok, en dos de deck. Ça, je l'avais eu pour les énergies d'entre-deux mars-avril, d'accord? Avec cette idée de nouveaux projets, de créer quelque chose de nouveau et de peut-être surfer sur cette vague du printemps. Vous savez, c'est cette vague d'enthousiasme, de renouveau. Après, normalement, cette vague-là, vous pouvez aussi l'avoir, mais d'une autre manière, au mois de septembre. Mais personnellement, j'aime pas spécialement les énergies de rentrée. Je sais qu'il y a des gens qui surfent beaucoup sur ça, qui aiment bien à la rentrée s'acheter. Voilà, c'est plus des écoliers depuis longtemps, mais ils aiment s'acheter des nouveaux habits ou décorer un petit peu leur maison différemment. Voilà, c'est encore un autre choix. N'hésitez pas à marquer en commentaire si au mois de septembre, en général, vous avez envie d'arpenter les rayons, vous savez, où il y a toutes les fournitures pour les gosses, et de vous acheter aussi des trucs pour vous.
Dites-moi si vous êtes aussi dans cette énergie-là. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles choses. Effectivement, vous allez pouvoir mettre en place, enfin, nouvelles choses, disons des choses plus concrètes. Par exemple, des formalités administratives, voilà, qui sont signées, le fait de créer une société, le fait de devenir entrepreneur individuel, le fait de, voilà, de déménager à Mayotte. Ok, bon, déménager peut-être en Guadeloupe. Et j'ai vraiment aussi beaucoup de gens qui, pour moi, hein, mois d'avril, vont prendre la décision de quitter la métropole. Donc je dis ça, si par hasard, voilà, ça vous concerne, c'est que cette vidéo, c'était vraiment un clin d'œil. J'ai aussi cette sensation, après bon, ça fait un moment déjà, mais pour les années à venir, les gens vont de plus en plus pas s'installer à l'endroit où il y a du travail, parce que les choses vont être réparties autrement. Mais ils vont s'installer là où ils ont envie de vivre. Et ce sera plus juste un privilège pardon, de bobo ou un privilège de bobo pour bourgeois, bien entendu, ou un privilège de retraité, de pouvoir vivre là où on veut. Oui, parce que pour l'instant, effectivement, c'est très compliqué. Ouais, dans les années qui vont venir, il y a beaucoup de normes qui vont être pétées, voilà, jetées à la poubelle parce qu'il va falloir dégraisser un petit peu tout ça. Et ce sera encore différent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre encore pour le mois d'avril? D'accord, alors nous avons le 10 de bâton. Pour moi, il y a cette idée effectivement que au mois d'avril, il y a cette idée vraiment de lâcher tous les bâtons. Voilà, vous avez fait, vous avez ressenti ce que vous aviez à ressentir. Et aussi cette idée de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce que vous devez vraiment faire et ce qu'on vous impose de faire, d'accord? Ça peut concerner pour moi. Alors, moi, l'énergie du 10 bâton, je l'aime pas spécialement. Ça me renvoie à des vieux préceptes, qui concernent la charge de la famille, où il faut s'occuper de la famille, ou gna gna gna. Sauf que imaginez que voilà, vous ayez une grande famille et que vous voulez, je sais pas, voilà, juste passer un week-end tranquille et que vous devez vous occuper de votre ongle et votre tante a un problème à la voiture et machin truc veut que vous veniez à désherber son jardin. Et à un moment, il va falloir pouvoir être en capacité de dire non à ces gens. Et derrière, je pense qu'il y aura la peur pour certains d'entre vous de ne plus recevoir jamais d'aide. Et en fait, c'est faux. Il faut surtout aussi vous rendre compte que quand vous choisissez votre joie, comment dire, c'est pas que ça va contaminer tout le monde parce que le mot est un peu bizarre, mais que, comment dire, vous êtes séparés de personnes. Donc quand vous choisissez votre joie, vous permettez aux autres de choisir leur joie. Donc il n'y a pas quelque chose de moche qui s'en dégage normalement, d'accord? Donc il ne faut pas avoir cette peur. Pour moi, elle n'est pas fondée, cette peur. D'accord, alors nous avons j'allais dire le 10 de coupe, nous avons le 9 de coupe. Donc effectivement, on est à une coupe d'un bonheur, j'allais dire parfait, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que sur cette planète, on sait bien que rien n'est parfait. Voilà, on est dans la dualité, nous ne sommes pas dans des mondes plus éthérés, plus légers. Donc effectivement, il y a cet accès direct au mois d'avril, peut-être un petit peu choquant, à un bonheur que vous n'auriez pas espéré pouvoir vivre ici. D'accord. Après, pour moi, il y a un petit chouïa qui manque du style... mais ça peut être vos peurs, d'anciennes peurs, peut-être que vous trimballez du passé. Vous savez, souvent les gens, quand ils sont trop heureux, ils ont tendance à se dire mince alors, mais c'est quand que ça va s'effriter, c'est quand qu'il va y avoir un problème ou c'est trop beau pour être vrai. Donc ça, jetez-le à la poubelle. Vous avez le droit de, comment dire, de vivre quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre aussi pour le mois d'avril? Je pense que je vais encore prendre une carte et puis je vais m'arrêter là. Alors, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, je l'ai déjà eu aussi lors du tirage mars-avril. Il y a eu cette idée d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. D'accord. Communiquer via ça. C'est rien d'autre en fait. Autant le roi de bâton, il est cordial et tout ça, autant le roi de coupe, il est censé pouvoir même exprimer sa tristesse et tout ça. Donc ça va être aussi présent au mois d'avril. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo pour tous les signes. Hein. Voilà. Bien sûr, je fais des tirages spécifiques sur ma chaîne pour les Capricornes, mais cette vidéo concerne tous les êtres humains sur cette planète. Voilà, on n'a pas encore besoin de se diviser en signes.
Après, ça peut être marrant d'aller dans du spécifique, mais là, voilà, ça concerne tout le monde. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.